Clément Viktorovitch, vous revenez sur le dossier économique du jour. Le groupe Total Energy annoncera demain ses résultats pour l'année 2021 avec des bénéfices records qui devraient approcher les 15 milliards d'euros. Le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, en a profité pour annoncer qu'il en redistribuerait une partie directement à ses clients. Et selon vous, cette générosité n'est pas dénuée d'une part de stratégie, pour ne pas dire d'habileté? Et oui, alors ce matin, chez nos confrères de RTL, nous avons vécu un moment étonnant. Le PDG d'une entreprise du CAC 40 qui vient commenter les résultats annuels de son entreprise avant même qu'ils soient annoncés. C'est tout à fait inhabituel. D'ordinaire, il s'agit plutôt d'une période de silence pour les dirigeants économiques. Nous y reviendrons. Pour l'heure, concentrons-nous sur ce qu'a déclaré Patrick Pouyanné quand on lui demande s'il compte redistribuer une partie des bénéfices. Voilà ce qu'il répond. Je vous annonce deux mesures en fait. La première concerne tous nos clients au gaz, tous les clients de Total Energy, 200 000 clients qui sont en situation de précarité énergétique. Les clients en situation de précarité énergétique recevront un chèque gaz de 100 euros. Et puis deuxième mesure, où nous avons réfléchi à ce qu'on pouvait faire côté carburant. Et là, on va viser les zones rurales, les stations-service Total Energy dans les zones rurales. Là, ils auront une remise en caisse pour un plein de 50 euros. Ils auront une remise de 50 litres, pardon. Ils auront une remise de 5 euros. Donc 10 centimes par litre. Deux décisions donc à destination des clients les plus précaires ou les plus dépendants de leur véhicule pour un total estimé à environ 50 millions d'euros. Voilà ce que le PDG de Total Energy était venu annoncer. Des mesures justifiées selon lui par un impératif, la solidarité. Ce sont ceux qui sont en situation de précarité, une action de solidarité que nous menons. On avait fait preuve de solidarité l'an dernier pendant la crise du Covid en offrant des cartes carburant à 1,5 million de soignants. Vous l'entendez, hein, hier comme aujourd'hui, Total Energy serait guidé par la solidarité. Serait guidé, vous en doutez? Oh oui, il me semble naturel d'en douter. Après tout, l'objectif d'une multinationale dans le système économique capitaliste, ce n'est pas la solidarité, c'est le profit, il faut le dire. La solidarité, c'est du discours. Or, justement, je crois que personne n'est dupe. À la veille de l'annonce de profits records pour l'entreprise et alors que la hausse des prix de l'énergie a plongé de nombreux foyers dans la difficulté, voire même la précarité, on ne peut ignorer que cette annonce s'inscrit aussi dans un impératif de communication. Il fallait par avance améliorer l'image de l'entreprise. En l'occurrence, la redistribution en faveur des clients, elle reste bien réelle. Oui, c'est vrai. Encore faut-il rapporter ces 50 millions d'euros à l'échelle de ce qu'est Total Energy. Et d'ailleurs, c'est ce que s'est employé à faire Patrick Pouyanné ce matin en nous noyant sous un véritable déluge de chiffres. Les grandes compagnies mondiales, à nous les géants, on fait 10% du marché mondial. Vous voyez un géant en face de vous, mais je suis un nain dans mon marché. Je fais 2% du marché. Je gagne pas grand-chose. En France, tous mes réseaux, je vends 10 milliards de litres et je gagne 100 millions d'euros. Ce matin, par les mesures que j'ai annoncées, je vais en rendre par solidarité 30 millions d'euros aux Français. Donc 30%. C'est à peu près 30% que cette geste de solidarité que l'on va rendre quelque part aux Français. En gros, 30% de la marge qu'on fait sur cette affaire, pour être clair. Bon, vous entendez les deux arguments développés ici. Total ne serait qu'un tout petit acteur à l'échelle du marché total de l'énergie et les deux mesures annoncées représenteraient une part non négligeable, 30% de leurs bénéfices français. Alors, c'est exact. Mais voyez-vous, c'est toute la beauté des chiffres en rhétorique. Ils n'ont absolument rien d'objectif. Leur interprétation dépend toujours de ce à quoi ils sont comparés. En l'occurrence, Total représenterait 2% du marché global de l'énergie. Oui, peut-être. Mais cela n'en reste pas moins l'une des 100 ou 150 plus grosses capitalisation boursière mondiale, c'est énorme. Par ailleurs, 50 millions d'euros, c'est 30% des bénéfices français, certes, mais cela ne représente par ailleurs que 0,3% des bénéfices mondiaux de cette entreprise française. Et d'ailleurs, dans le tourbillon de chiffres cités ce matin, ces 15 milliards de bénéfices sur 2021 n'ont jamais été évoqués par le PDG de Total Energy. Ce n'est pas un hasard. Cela explique également qu'il préfère venir dans les médias avant l'annonce des résultats plutôt qu'après, comme cela se fait classiquement. Il n'avait manifestement aucune envie qu'ils mettent les mesures annoncées en vis-à-vis de ce montant. Ça veut dire que les efforts consentis pour la redistribution ne sont pas si importants? Eh bien, justement, cela, il appartient à chacun d'en juger. Quelle est, au fond, la juste valeur de référence pour apprécier les annonces de Patrick Pouyanné? La redistribution de 50 millions d'euros importe-t-elle davantage que les retombées réelles, par ailleurs, en matière de communication? Vous voyez à nouveau, au fond, combien il est crucial de voir au-delà des stratégies rhétoriques. C'est ainsi et ainsi seulement que nous sommes en mesure d'accéder aux véritables questions, des questions politiques. Clément Viktorovitch.